Et oui, on passera sur les antivols. Les antivols, c'est quoi? Et surtout, comment on fait? C'est vraiment la clé de cette vidéo. Alors, oui, aujourd'hui, les antivols, c'est toujours vraiment un gros problème et je le vois énormément. Moi qui ai une trottinette, moi qui ai un vélo électrique, je m'en suis déjà fait voler un. Et je peux vous dire que c'est pas cool, et surtout quand il est dans une résidence déjà voilà, une résidence déjà sécurisée, et malheureusement c'était pas si sécurisé que ça, et j'avais même attaché mon vélo, et pour vous dire, je me suis quand même fait voler. J'avais retiré la batterie heureusement du vélo, j'avais retiré tous mes effets personnels, mais j'en avais eu que pour 5 minutes. Le temps de redescendre, le vélo était déjà plus là parce que je n'avais pas le bon antivol. Et aujourd'hui, avec un antivol de trottinette ou de vélo que vous pouvez utiliser, donc là c'est vraiment des... Je les ai sélectionnés pour vous et je trouve ça beaucoup plus efficace. Alors bien sûr avec un certain prix. Aujourd'hui, si tu veux qu'on évite, ou en tout cas le plus possible de voler, donc, ou de couper, ou de cisailler, ça n'empêchera pas le vol, bien évidemment. Mais ça va freiner. C'est ça qui est vraiment un plus, c'est que ça freine énormément donc, au niveau du vol. Et ça, c'est vraiment efficace. Et moi, donc là, je vous ai pris le Master Lock, les manettes. Les menottes d'antivol, oui, c'est des menottes clairement antivol. Elles sont assez lourdes par contre, parce qu'elles font 1,6 kg, donc ça reste quand même un poids, mais elles sont relativement solides. Alors je dis pas que les antivols ne sont pas infaillibles et forcément ne sont pas détrônables non plus. Elles restent à un prix aussi plutôt conséquent. Et je trouve qu'elles restent plutôt efficaces. Alors oui, il faudra penser que ça va être attaché à un poteau ou attaché un endroit particulier. C'est pour ça que je préconise donc soit ce type de menottes qui est relativement efficace, mais il ne faut pas avoir un cadre de vélo très élevé. C'est pour ça que pour les trottinettes, je trouve que c'est plutôt l'idéal, parce qu'on a juste en fait à mettre directement sur au niveau du guidon ou au niveau du plus bas, peu importe là où vous voulez la mettre, et puis vous n'avez plus qu'à le brancher. Mais aujourd'hui, les vols sont très rapides. Et c'est là où en fait il faut faire super attention, parce que c'est vraiment soit une disqueuse électrique ou carrément voilà, la cisaille, ou voilà, vraiment de quoi sectionner très rapidement. C'est pour ça qu'il faut vraiment quelque chose de très robuste, de très épais, et qui puisse pas être sectionnable au bout de 5, 10, 15 minutes là-dessus. Donc voilà, il faut vraiment que ça leur permette d'être dissuasif, hein, forcément aussi d'avoir quelque chose d'assez conséquent. Alors oui, il y a plusieurs types d'échelles aussi. Je voulais vous l'apprendre un petit peu. Là, celles-ci ont une échelle aussi, donc au niveau certifié, sécurité et police approuvé. Mais par contre, bien évidemment, c'est pas infaillible. Mais par contre, ça reste plutôt pratique parce qu'elles se rangent très facilement et elles prennent quasi pas de place. Parce que oui, il y en a certains qui prennent plus ou moins de place. Moi, je l'ai sur le cadran du vélo. Donc moi, je suis tranquille. J'ai juste à enlever le cadran de vélo et puis après mettre mon cadenas. Et je voulais vous parler des cadenas en U. Les cadenas en U, je trouve qu'ils sont beaucoup plus efficaces et forcément avec une robustesse beaucoup plus conséquente que les classiques avec juste un câble et c'est terminé. C'est moins robuste, c'est moins efficace et ça se sectionne en 2-3 mouvements. Et vraiment, pour vraiment être honnête, je l'ai déjà testé à moi dans mon cas personnel. J'avais un ancien cadenas et j'ai testé. Ça m'a pris réellement 2 minutes. Et encore pour des professionnels, ça doit leur prendre que quelques secondes. Donc c'est très rapide et en cas de vol, c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, plus votre antivol sera épais, plus forcément vous serez prêt aussi à mettre un certain prix, parce que là, celles que je vous conseille sont une entre 20 et 30 euros et l'autre pour le premier était aux alentours de 80 euros. Mais clairement, plus vous serez en sécurité, parce que forcément, plus vous avez un vélo cher ou même pas un vélo cher du tout, ça fait toujours, c'est toujours embêtant. Parce que pour rentrer après, vous êtes soit obligé de rentrer à pied, soit obligé d'appeler quelqu'un pour venir vous chercher, parce que ben, c'est compliqué de rentrer quoi chez soi alors que vous étiez en vélo, vous vous promenez, etc. Ou même pour les scooters, c'est relativement utile. Mais pour les scooters, ce que je conseille, c'est vraiment avoir quelque chose d'encore plus gros et beaucoup plus conséquent, parce que forcément, on a des roues beaucoup plus grosses hein, au niveau pour mettre par exemple un cadenas. Pas juste laisser le guidon bloqué, c'est très rapide à débloquer. Et pareil pour une voiture ou un vélo. Donc ce que je conseille, c'est vraiment un antivol. Alors là, on n'est pas sur les voitures, mais on est vraiment sur le type voilà, petite moto, bicyclette, scooter. Voilà, on est sur vraiment, ou trottinette là-dessus. Pour ça que ce cadenas U de la marque Dinoka, c'est un petit antivol qui justement a une capacité de mettre un petit câble de 1,20 m pour justement encore progresser
un petit peu comme ce que je vous ai dit avec un câble justement pour le... Justement, vous avez juste à le mettre. Je me suis répété au niveau du mot, mais vous avez juste à le mettre sur votre roue du vélo. Ça, c'est vraiment utile et c'est ce que je vous conseille. La roue qui a le plus de valeur, c'est celle où il y a le moteur électrique. Par exemple, si vous êtes en électrique. Donc, n'hésitez pas à vraiment à privilégier une sécurité supplémentaire pour éviter de vous faire voler la roue. Ou si ce n'est peut-être la roue avant. Parce que la roue avant, vous n'avez peut-être pas d'engrenage. Donc, enfin d'engrenage, on n'a pas de boulon. Alors, des fois, il faut mettre des boulons parce que si les roues avant peuvent s'enlever super facilement aujourd'hui. Juste à enlever une petite truc et la roue avant elle s'enlève facilement. C'est une petite poignée qui s'enlève et puis hop c'est parti, le vélo, enfin la roue avant de votre vélo n'est plus là quoi. Et ça a une certaine valeur aussi pour certains et ça peut se vendre à 20-30 euros sur le bon coin et c'est pas cool non plus quoi. Donc voilà, parce que vous pourrez toujours pas faire du vélo quand même. Certes vous avez votre vélo mais il est pas en entier donc c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier ça et je vous parle en connaissance de cause hein, vraiment hein, parce que se faire voler un vélo c'est vraiment embêtant. Et pour le troisième, pareil, c'est Valumax qui fait ça. Il a une trentaine d'euros aussi. C'est un petit en U aussi. Mais sauf que lui, c'est vraiment que... Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas d'accessoires supplémentaires. Vous pouvez le fixer, bien sûr, sur votre vélo ou sur votre trottinette. Il n'y a pas de souci. Il vraiment fonctionne bien. Ce que je peux conseiller aussi, c'est quand même d'avoir un deuxième antivol. Je sais que c'est vraiment embêtant parce que ça reste un poids, c'est encombrant. Mais toujours un deuxième antivol ne sera pas de rigueur. Vraiment, je vous le dis franchement. Si vous en avez un deuxième, ça va être encore plus dissuasif pour la personne. Et en plus de ça, ça évitera qu'il se fasse voler. Il y en a plein que même un seul, ça suffit pour voler. Là, celui-ci quand même reste relativement épais, reste relativement conséquent. Mais en tout cas, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus robuste et de beaucoup plus conséquent, allez taper sur le haut de gamme. N'hésitez pas, parce que clairement, oui, certes, c'est un prix, mais c'est pas non plus infaillible. Hein, je tenais juste à le rappeler. Hein, parce que tous les antivols, tous, même si c'est un truc ultra robuste, ne sera pas non plus infaillible non plus parce que chaque sécurité peut se détrôner malheureusement. C'est pas pour vous mettre, c'est juste pour vous prévenir. C'est pas pour vous dire allez prendre quelque chose de plus cher non plus. Moi c'est ce que je préconise, c'est ce que je vous conseille. Mais si vous n'en avez pas le budget et vous n'en avez pas l'envie non plus de mettre sur quelque chose de cher, si c'est pour un vélo qui coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros, ok. Si c'est pour un vélo électrique, je pense que vous serez plus enclin à prendre quelque chose de quand même relativement haut de gamme. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo sur les antivols beaucoup plus haut de gamme. Donc on sera aux alentours de 100 à 300 euros. Mais je vous dirai pourquoi et comment ça se passe. Donc vous retrouverez tout ce que je viens de présenter aujourd'hui en description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos justement sur les antivols. À la fois prochaine. Ciao ciao.